La fille de mon parrain est, ce gros fait divers en Isère qui a touché Isabelle Nanty de plein fouet. En interview avec Télé 7 jours, Isabelle Nanty explique avoir été profondément marquée par un gros fait divers survenu dans les années 70. La fille de son parrain est morte dans l'incendie d'une boîte de nuit en Isère. TF1 passe à l'heure des fêtes de fin d'année. La veille du passage à 2025 sera diffusé un téléfilm inédit sur la première chaîne du PAF. Coécrit par Arnaud Ducret et Tom Villa, Panique au 31 oppose une banquière frileuse au patron du Pacha Club, une boîte de nuit en difficulté financière qui espère sauver son établissement grâce à une dernière soirée organisée à l'occasion du réveillon. Au casting, on retrouve se côtoient plusieurs célèbres noms du grand et du petit écran. Isabelle Nanty interprète la banquière psychorigide face à Arnaud Ducret et Tom Villa. J'ai vu le film et j'ai bien rigolé, confie à Télé 7 jours l'actrice ravie d'avoir tourné pendant 2 jours avec du beau linge, notamment Corinne Massiero, Michel Bernier et Jeff Panacloak. Isabelle Nanty, quel gros fait divers l'a traumatisée? Des folles soirées comme celle organisée au Pacha Club, Isabelle Nanty n'est absolument pas friande. Petit 1, je suis allergique à l'alcool, j'essaye de me mettre en état d'ivresse, si est un peu notre métier, mais il y a un moment où je dois quitter la fête, parce que suis trop décalé, commence l'actrice bientôt à l'affiche de God Save the Tuche de Jean-Paul Rouve. Petit 2, j'ai été éduqué dans la hantise des boîtes. Le traumatisme est intimement lié à un gros fait divers des années 70. La fille de mon parrain est décédée dans l'incendie d'un night club, le 5/7, à Saint-Laurent-du-Pont, dans l'Isère, note de la rédaction. J'étais petite, et les récits m'ont marqué, évoque celle qui affirme n'avoir été que 2 fois dans sa vie en boîte de nuit toujours collée aux issues de secours. Isabelle Nanty, ce drame familial qui l'a profondément affectée. En 2017, Isabelle Nanty a fait face à un terrible drame. Ses 2 parents sont morts à quelques mois d'intervalle. Le choc avait été immense. Ma mère, qui ne nous avait jamais parlé norvégien, ne pouvait plus parler en français quand mon père est décédé, se souvient la comédienne dans un épisode du podcast Pause. Elle poursuit, heureusement qu'on avait appris le norvégien avec notre grand-mère et nos cousins, parce qu'elle ne nous l'avait pas transmis. Isabelle Nanty est à son tour devenue mère de famille malgré un problème de fertilité. Elle a adopté une petite fille d'origine chinoise, Tallulah, en 2004.